Un citoyen normal? C'est la grande reculade, là. C'est-à-dire que vous avez des militaires qui ont signé, qui se sont exposés, et puis maintenant qui essayent de se cacher et de fuir leurs responsabilités. Mais vous savez, quand on est militaire, on a un devoir de réserve. Même à la retraite Même à la retraite, oui, bien sûr. Ah ouais. Même quand on est réserviste, par exemple. Quand on est réserviste, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on est réserviste? Puisqu'un certain nombre d'entre eux le sont, ça veut dire qu'on peut être amené à encadrer des missions militaires. Donc on n'est pas à la retraite. Donc ces réservistes-là, oui, bien sûr qu'ils ont. Là, vous parlez des 18 qui sont encore... oui, bien sûr. Pas la majorité de ceux qui sont... Mais en tout cas... Non, comme ça on précise qu'il y en a qui sont... C'est pas ce qu'on nous a dit au début, premièrement. Mais attendez, après, on va aller faut prendre le sujet dans sa globalité. Oui. La question est de savoir aujourd'hui si l'armée en France, elle est là pour obéir ou elle est là pour vous posez vraiment la question un groupe politique. Vous posez la question. Ou est-ce qu'elle est là pour respecter le gouvernement de manière générale? Non, mais bien sûr, heureusement que ces gens-là n'engagent pas l'armée dans leur globalité, mais ils prétendent le faire. C'est pas moi qui dis qu'ils le font, c'est eux qui prétendent le faire. La question est de savoir si, en France, l'armée obéit au pouvoir politique ou si elle peut, au contraire, prendre ses propres dispositions de son côté. C'est une question très importante. Et j'ai trouvé que, honnêtement, les réactions sur le sujet, que ce soit de la part du gouvernement, mais que d'un certain nombre de responsables politiques, avaient été extrêmement timides. Je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'il y avait une séquence qui était quand même, malgré tout, et le mot séquence est tellement mal choisi, pardonnez-moi, mais il y a eu un attentat et ça justifie le fait qu'on puisse être complaisant vis-à-vis d'appels quasiment putsch de militaires. Ça justifie qu'il y avait un drame dans le pays et que... J'ai remarqué que vous aviez une réaction très timide. Non, mais je trouve qu'il y a une indignation. Il y a quand même une indignation sélective. C'est-à-dire que je ne vous ai pas vu vraiment être offusqué quand les syndicats de la magistrature appellent au vote, brocardent tous leurs futurs justiciables. Alors, ce n'est pas de votre famille politique, donc peut-être qu'ils sont dans le camp du bien. Mais voilà, il y aurait une sorte de liberté pour ceux qui seraient engagés dans le camp du bien quand ils sont magistrats. Ils n'ont pas d'armes, monsieur Sola. Dès que des militaires en retraite, ils n'ont pas d'armes non plus. C'est vite à la retraite. Donc là, c'est un autre sujet. Mais pour ceux qui sont en retraite, c'est important. Vous réagissez de suite. Je parle pour ceux qui sont en retraite. Ils ont tout à fait le droit de s'engager. D'ailleurs, le patron du RAID est dans le camp de LREM, monsieur Fauvergue. Bref, on a le droit quand même d'avoir une certaine liberté de parole à partir du moment où on sort de la grande muette. Et voilà, moi je dis juste attention à votre sélectivité dans l'indignation. Votre chef, monsieur Mélenchon, lui appelait toujours au soulèvement à un moment donné, à l'insurrection démocratique. C'était les termes qu'il employait. Et j'imagine que vous... j'imagine que vous applaudissiez. Exactement. Mais donc il y aurait des bonnes insurrections et des mauvaises. Il y aurait des bons fonctionnaires neutres et des mauvais. Alors je vais vous expliquer la différence entre l'insurrection citoyenne et l'insurrection armée. C'est qu'il y en a une qui se fait avec des bulletins de vote, mais ils n'ont jamais dit qu'il y avait une insurrection armée. Voilà la différence. Ils décrivent une situation qui était décrite par François Hollande, qui était décrite par des sondeurs comme Jérôme Fourquet. Que si rien ne bouge, ils décrivent une situation que même Gérard Collomb, quand Gérard Collomb sort du ministère de l'Intérieur, il utilise quasiment les mêmes mots que ces mots utilisés par les militaires. Donc il appelle ses collègues à intervenir. Peut-être pour terminer, peut-être devrions-nous nous intéresser aux mots MAUX qu'ils dénoncent plutôt qu'aux mots qu'ils utilisent. On va en parler. Je vois que la tolérance zéro chez vous, c'est vraiment à géométrie variable. Hein. Votre indignation l'est tout autant. Non, je crois pas. Moi, vous savez, sur les militaires, que les choses soient très claires, les militaires, ils représentent l'État. Mais combien? Il n'y en a que 18. Ils représentent la République avec le pouvoir tel qu'il a été choisi par les électrices et les électeurs, même quand c'est mes opposants, parce que vous voyez, et parlons de la situation de la France aujourd'hui. Parlons de la situation de la France, plutôt qu'une tribune exagérée. Pour une fois, je suis vraiment d'accord avec monsieur Bompard. Tout arrive. Comme quoi, tout arrive, les miracles sur le fond et la forme, parce que moi, je veux aller à un moment sur ce qui est décrit aussi. Mais je vais aller sur le fond et la forme. Moi, je crois beaucoup au symbole. Cette tribune sort le 21 avril. Mais je crois. Mais vous avez entendu quel était le 14 avril, bien sûr, mais moi, je crois beaucoup à un symbole parce que moi-même, quand je communique, je regarde la date à laquelle je sors une tribune, je vais vous dire. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que cette tribune sort avec et coïncide avec le 60e anniversaire. Est-ce que ça mérite radiation et sanction? Et avec le 19e anniversaire de l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça mérite? Donc je crois, non mais j'arrive sur le fond, j'arrive sur le fond juridique. Hein. Donc moi je crois beaucoup au symbole. Donc il n'y a pas de hasard dans la sortie et la date de cette tribune. Deuxièmement, oui, les militaires et certains de ces militaires, on en décompte 18, ne sont pas
à la retraite au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'ils font partie de la deuxième section. Et moi, je parle en connaissance de cause parce que dans mon ancien métier, j'ai travaillé avec des généraux. Donc je sais comment certains généraux travaillent, c'est-à-dire qu'ils sont consultants. Si, monsieur. Moi, je parle de ce que je sais, parce que j'ai travaillé auprès de certains de ces généraux. Ils sont consultants, de par l'âge, donc ils ne. Enfin, on va pas leur interdire de ne plus. Non, mais attendez, ils ne travaillent plus à 100% auprès du ministère de la Défense, mais on peut leur demander des missions spécifiques en cas de nécessité. Cas de nécessité. Une fois que j'ai dit ça, eh bien oui, le devoir de réserve, on ne peut pas parler pour tout le monde. Pour tout le monde, y compris et donc le devoir de réserve et de loyauté par rapport à leur pouvoir hiérarchique et par rapport au pouvoir public, oui. Mais pour tout le monde, hein. Ouais. Oui, donc, monsieur Bompard, le mur des cons, ça vous a choqué? Mais j'ai dit ce que j'en pensais, mais là, vous savez... Non, mais le mur des cons, ça vous a choqué? Vous êtes très habile, monsieur, à essayer de changer. Ça vous a choqué? Mais monsieur, je vais vous dire... Je suis pas sûr que monsieur Bompard était choqué. Moi, je suis cohérente. Parce que monsieur Mélenchon n'était pas sur le mur des cons, c'était tout beau. C'était les futurs justiciables et vos opposants politiques. Oui, mais ça a dû vous choquer tout autant que cette tribune militaire. Ça m'a peut-être choqué, mais là, c'est pas de ça dont on parle. On parle d'une tribune militaire avec des gens qui ont des armes. Mais vous savez, dans ce pays, il y a un temps, la droite... Quand on a la retraite, on n'a plus d'armes. Votre manque d'indignation est vraiment... Ils ne vont pas sortir avec des armes. Très inquiétante. Très inquiétante. Il était un temps, monsieur, où vous n'auriez pas accepté que dans l'armée, il y ait des gens qui puissent dire que... Vous dramatisez à des fins politiques une tribune qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Pas beaucoup d'intérêt à être médiatisée. C'est une opération politique et vous le savez très bien. C'est pas moi qui le dramatise comme ça. C'est une opération politique. Vous vous souvenez, je crois qu'il y a un certain temps, même quelques années, c'était Samia Ghali, aujourd'hui maire adjointe à la ville de Marseille, dans un tout autre contexte, je le précise, qui avait dit, je vous dis cela parce qu'elle sera avec nous. Oui, c'est pour ça que je précise le contexte, qui avait, il y a quelques années, appelé un recours de l'armée. C'était pour lutter contre le... Mais elle a le droit de parler ou pas? Ah bien sûr, mais elle n'est pas militaire, vous êtes d'accord, donc ce n'est pas exactement la même chose que cette tribune, ça n'a rien à voir. Laissons-la, elle a parlé. Ce n'est pas la même chose que cette tribune, vous êtes d'accord, madame? La liberté d'expression serait-elle la géométrie variable? Non mais vous êtes d'accord, madame, ce que je suis en train de dire quand même? Qu'est-ce que vous avez dit? Que Samia Ghali n'est pas militaire, ce n'est pas pareil qu'un général à la retraite. J'essaie d'expliquer je précise la différence, téléspectateurs. Je crois que Samia Ghali, tout le monde sait qu'elle n'est pas militaire. Enfin bon, au cas où quelqu'un avait un doute, merci d'apporter cette nuance. Voilà, elle avait appelé